vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un entend le son de ma voix? Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage en ce moment précieux où nous sommes en train de partager ces moments dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut écrire après moi que mon ennemi commettra des erreurs qui me feront avancer. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Quelqu'un peut l'écrire? Mon ennemi commettra des erreurs qui me feront avancer. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Mon ennemi commettra des erreurs qui me feront avancer. Quelqu'un peut le proclamer, déclare que mes ennemis commettront des erreurs qui me feront avancer. Écoutez, cette année, cette semaine, cette saison, c'est ta saison, bien-aimé, des progrès, des progrès, des progrès sans précédent. Cette saison est ta saison de grands miracles. Cette saison est ta saison de puissance et ta saison de gloire. Pendant que tu es en train de déclarer cela, bien-aimé, ton ennemi commettra des erreurs qui te feront avancer. Ils vont commettre des erreurs. Il va commettre des erreurs. Quelqu'un peut partager dans tout le groupe, bien-aimé dans le Seigneur, partagez dans tout le groupe et dites que Daddy est connecté ce matin. Nous voulons prier, partager dans tout le groupe. Et pendant que vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo. Ils commettront des erreurs. Il commettra des erreurs. My God, c'est lui ou celle bien-aimée dans le Seigneur qui s'élève pour combattre ta vie. Il va commettre des erreurs et ces erreurs-là te feront avancer. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut faire monter le fire devant la présence de Dieu. Ils commettront des erreurs. Il y a un dossier que tu as. Ces dossiers-là, bien-aimé, partagez. Dites que Daddy est connecté le matin. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Dites que Daddy est connecté. Connectez-vous à la puissance de Dieu. Vous êtes, je ne sais pas dans quel groupe, de l'Hôtel d'Or. Vous êtes, je ne sais pas dans quel groupe. Famille Révolutionnaire 1, Famille Révolutionnaire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Partagez les liens dans tout le groupe. Vous êtes, n'est-ce pas, dans le groupe déjà de balai de la destruction. Partagez le lien parce que nous allons prier ensemble avec vous, avec cette puissante déclaration. Ils commettront des erreurs. Nous allons, par la prière, conduire nos ennemis à commettre des erreurs. Je te dis, ils vont commettre des erreurs. Ces erreurs-là te feront avancer, bien-aimé, dans leur plan, dans leur calcul. L'Éternel permettra que ces ennemis, tes ennemis, puissent commettre des erreurs. Ils commettront des erreurs et toi, tu avanceras. Tu avanceras non seulement parce que l'Éternel Dieu veut que tu avances, mais tu avanceras parce que Dieu fera qu'il puisse commettre des erreurs pour que toi tu avances. Je suis dans Exode, le chapitre 2. Prépare déjà ta sainte scène, prépare la sainte scène et nous allons prier devant le trône de Dieu. Je suis déjà dans Exode, le chapitre 2, Exode, le chapitre 2 et le verset 5. Nous allons lire le verset 5 et le verset, n'est-ce pas, 7 jusqu'à 8. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi. Est-ce que la connexion, elle est bonne? Oh my God. Quelqu'un m'écrit connexion.
Est-ce que la connexion elle est bonne? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh, si la connexion n'est pas bonne, bien aimé, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter, n'est-ce pas? Et vous allez nous recevoir 5 sur 5. Ils commettront des erreurs qui me feront avancer. Ils commettront des erreurs qui me feront avancer. Exode, le chapitre 2. Exode, le chapitre 2. Nous commençons à lire à partir du verset 5. La Bible est en train de dire, un peu plus tard, la fille du Pharaon descendit au Nil pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient le long du fleuve. Elles aperçurent la corbeille au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre et envoya sa servante la prendre. Puis elle l'ouvrit et vit un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié et s'écria, c'est un enfant des Hébreux. La sœur de l'enfant demanda à la princesse, dois-je aller te chercher une nourrice chez les Hébreux pour qu'elle allaite l'enfant? Le verset 8, la Bible dit, oui, répondit-elle, la fillette alla chercher la propre mère de l'enfant. Oh my God. Wow, est-ce que vous lisez cela avec moi? My God, la Bible est en train de dire, my God, la Bible est en train de dire dans le verset 8, oui, oui, répondit-elle, la fillette alla chercher la propre mère de l'enfant. La princesse dit à la femme, amène cet enfant et allaite-le-moi, je te payerai pour cela. Aïe. Je te payerai pour cela. La mère prit donc l'enfant et l'allaita. Oh my God! Quelle erreur! Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait une loi. Cette loi, bien-aimée, était que tout le mal, tout bébé des Hébreux devait mourir parce que il y avait une révélation forte qu'il y a eu un libérateur et tous les bébés mâles devaient mourir. Et c'était, bien aimé, la pagaille, c'était terrible, c'était horrible. L'Égypte était baignée dans un sang terrible. Les mains de Pharaon étaient remplies de sang. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'on tuait tous les bébés, on n'a pas touché au libérateur. Je vais annoncer à quelqu'un qui entend le son de ma voix ce matin qu'on ne touchera pas ta vie, on ne touchera pas tes enfants, on ne touchera pas ta santé, on ne touchera pas ta vie. Ils peuvent avoir une loi promulguée dans la famille, promulguée selon les lois établies, selon les réclamations familiales. Ces lois-là ne te touchera pas. Quelqu'un qui comprend ces choses dit, je reçois cette parole au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ces lois-là ne te touchera pas. Ces lois-là ne te fera rien. Quels que soient les règlements qu'on a promulgués dans la famille, mais toi, tu seras épargné. Écoute ce qui se passe, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible est en train de dire que la maman de Moïse, désespérée, elle s'est dit, si je garde mon enfant encore, on viendra et on tuera mon enfant. Mon enfant ne mourra pas. Oh my God. Il dit, mon bébé ne mourra pas. C'est comme je suis en train de dire à une femme qui entend le son de ma voix. Je parle à un homme qui entend le son de ma voix,
ta fille, ton fils est malade, je suis en train de te dire que la mort ne le touchera pas. La mort a touché les autres. Si les autres sont morts avec cette maladie, si les autres sont morts avec ces problèmes, je suis en train de parler étant qu'un roi de Dieu, que ton enfant ne sera pas touché. J'ai dit ton enfant ne mourra pas, ta fille ne mourra pas, ton fils ne mourra pas, elle ne sera pas touchée, il ne sera pas touché au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et cette femme, elle prend l'enfant. Regarde ce que cette femme fait. Elle va déposer l'enfant. Elle dit, vaut mieux que l'enfant puisse, n'est-ce pas, aller. Je ne sais pas ce que le Seigneur fera, mais je veux pas voir qu'on puisse tuer mon fils dans mes mains. Oh my God. Et lorsqu'elle dépose l'enfant dans le Nil, la Bible est en train de dire que la petite sœur, la grande sœur plutôt, de Moïse, regardez toutes ces choses et regarde ce qui se passe. Comment est-ce que Dieu conduit les choses? L'enfant va tout droit, l'enfant va tout droit et aucun monstre marin ne pouvait toucher à cet enfant. Aucun monstre marin ne pouvait toucher à la destinée de Moïse. Sa destinée était tellement forte que plus que les lois maléfiques. C'était plus forte que les lois maléfiques. La destinée de Moïse était plus forte que les lois que Pharaon a établies, que les lois que Pharaon a promulguées. Quelqu'un peut écrire avec moi, ma destinée est plus forte que mes problèmes. Oh my God, est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, ma destinée est plus forte que mes problèmes? Oh my God, est-ce que tu peux l'écrire et tu peux le déclarer là où tu es? Que ma destinée est plus forte que mes problèmes. Répète cela 7 fois, come on. Ma destinée est plus forte que mes problèmes. 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 Est-ce que tu peux encore le déclarer cette fois? Ma destinée est plus forte que mes problèmes. Come on. Ma destinée est plus forte que mes problèmes. 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 Je suis en train de parler à quelqu'un, quelle que soit le loi qu'on a déclaré contre toi. Bien-aimé, lorsque j'ai dit écrire et déclarer, il faut écrire et déclarer, cher ami. Tu dois déclarer parce qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Lorsque vous fermez votre bouche, lorsque vous ne déclarez pas, votre bouche, bien-aimé, est un instrument de puissance dans la prière. Vous devez parler, vous devez déclarer et ce que vous déclarez a le pouvoir de changer, d'influencer votre destinée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ma destinée est plus forte que mes problèmes. Et regarde ce qui se passe. La Bible dit que la destinée de Moïse a pesé. Oh my God. La destinée de Moïse a pesé. La destinée de Moïse a pesé plus que la loi de Pharaon. Plus que la loi de Pharaon. Pharaon a promulgué une loi, mais la destinée de Moïse était au-dessus de la loi de Pharaon. Je ne sais pas quelle loi est en train d'être promulguée dans ta famille, dans ta lignée. Quelle loi est en train d'être promulguée dans ton travail. Je ne sais pas quelle ordonnance est en train d'être promulguée dans ton travail, mais je suis en train de te dire... que toi, tu échapperas. Tu échapperas. Je suis en train de dire que toi, tu vivras au-dessus. Tu seras
au-dessus de la mêlée. Tu seras au-dessus de cette loi. Tu seras au-dessus de cette ordonnance. Tu seras au-dessus de cette pandémie. Bien-aimé, quelles que soient les variantes qu'on est en train d'annoncer maintenant, les variantes, je ne sais pas, qui viennent d'Afrique du Sud, les variantes qui viennent, je ne sais pas, de Londres, les variantes qui viennent, je ne sais pas de quel pays, ça ne te touchera pas. Tu es au-dessus de ça. Les variantes du coronavirus, je suis en train de dire à un révolutionnaire que toi, tu es au-dessus de la pandémie parce que l'onction et la grâce de Dieu te préservent. Regarde ce qui se passe. La Bible est en train de dire que la maman de Moïse désespéré. Or, la fille est en train de voir. Et regarde qu'est-ce qui se passe. La corbeille arrive tout droit dans la maison de celui qui a promulgué la loi de tuer tous les Hébreux, tous les bébés hébreux. C'est lui qui a promulgué qu'on tuera tous les bébés hébreux. Le corbeil arrive dans sa cour. Regarde ce qui se passe. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La fille de Pharaon a vu le corbeil. Et la fille de Pharaon savait que ces bébés-là étaient destinés à la mort. Ces bébés-là étaient destinés à la mort. Ces bébés-là, il était sous une loi qui le condamnait. Mais regarde, la fille du Pharaon dit quelque chose et dit non, je vais préserver la vie de ces bébés. Écoutez ce qui va se passer. Au milieu de tes ennemis, l'Éternel va susciter un de tes ennemis qui commettra une erreur. L'un de tes ennemis commettra une erreur. L'un de tes ennemis commettra des erreurs. Parmi tes ennemis, je prie et je déclare que l'Éternel Dieu va s'aimer la zizanie entre eux. Ils ne seront plus dans la cohésion. Vous savez, bien-aimés, lorsque les ennemis t'attaquent, ils sont tous d'un commun accord. Ils sont tous dans la cohésion. Bien-aimés, ils vont arriver à leur fin. Ils vont arriver à accomplir leur but. Lorsqu'ils se mettent tous ensemble pour t'attaquer, lorsqu'ils se mettent tous ensemble pour te détruire, pour te vouloir du mal, ils vont arriver à leur fin. Pourquoi ils vont arriver à leur fin? Parce qu'ils sont unis, parce qu'ils sont d'un commun accord. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque les gens sont d'un commun accord, lorsque les gens sont unis, lorsque les gens sont bien aimés ensemble, croyez-moi, vous ne pouvez pas les arrêter. Oh my God, voilà pourquoi je suis en train de dire que l'Éternel est Dieu fera que tes ennemis entre eux se prennent la tête, que entre eux qu'ils soient dans la confusion, que entre eux qu'ils confondent des ordres, que entre eux qu'ils... Oh my God, je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Oh my God, si c'est toi, tu peux écrire ce moi parce que l'Éternel est en train de l'accomplir dans ta vie. L'Éternel est en train de le faire dans ta vie. Ils commettront des erreurs qui te feront avancer. Ils commettront des erreurs qui te feront avancer. Ils commettront des erreurs qui te feront avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu avanceras malgré leur adversité. Écoutez, l'enfant arrive et regarde ce qui se passe. La fille de Pharaon dit que non, je préfère garder la vie de Moïse. Cet enfant ne mourra pas. Et regarde ce qui se passe. La sœur de Moïse qui voit cette scène, elle propose à la fille de Pharaon de trouver une nourrice, n'est-ce pas, hébreu, pour qu'elle puisse s'occuper de l'enfant. Et la fille de Pharaon accepte. Encore une erreur. La fille de Pharaon accepte. Maintenant, la sœur de Moïse va aller chercher la propre maman de Moïse, celle qui avait peur pour qu'on puisse tuer son enfant. On va la chercher, on lui dit que la fille de Pharaon est en train de t'appeler pour que tu puisses prendre ton propre fils et le nourrir et tu seras payé. Oh my God.
Kourabashikarabasa. On a pris Moïse, on a pris sa maman, et la fille de Pharaon dit à la maman de Moïse, tu vas, n'est-ce pas, allaiter, n'est-ce pas, ce bébé, et je te payerai. Vous voyez, bien aimé, de la détresse au salaire, de la détresse au salaire. Elle avait peur, mais à cause, oh my God, à cause, bien-aimé, de la main puissante de Dieu, la maman qui avait, oh my God, est-ce qu'on vous a déjà payé pour allaiter votre propre enfant? Et ce n'était pas n'importe salaire, ce n'était pas les salaires que nous recevons, je ne sais pas, en Europe ou où, mais non, ces salaires-là, c'était le salaire royal. Ça provenait de la maison du roi. Ça provenait de la maison du roi. Oh my God. C'est tellement merveilleux. Et cet enfant est né. Cet enfant a grandi. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Dans la maison de Pharaon, là où les lois ont été promulguées. Il voyait, Pharaon ne savait pas qu'il était, oh my God, il était avec les libérateurs. C'est lui qui allait devenir son plus grand opposant. Il les nourrissait, il les grandissait, il faisait grandir. Il avait, n'est-ce pas, l'éducation royale. Ça veut dire qu'il n'avait pas peur, il connaissait, il savait comment affronter Pharaon, il voyait Pharaon, il mangeait avec Pharaon, il avait des activités avec Pharaon, il a grandi dans la maison de celui qui promulguait des lois. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un, que tes ennemis commettront des erreurs. J'ai dit qu'ils commettront des erreurs. Oh my God. Et ces erreurs-là te feront avancer. Tu es arrivé à une dimension dans ta vie où Dieu va permettre que les erreurs de tes ennemis puissent te faire avancer. Vous voyez, on est en train de comploter, de te priver de ton bien. On est en train de comploter, de te prendre ce qui est à toi. Mais dans leur complot-là, fais confiance à Dieu. Oh my God. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui qui est désemparé, fais confiance à Dieu. Oh my God. Quelqu'un peut dire avec moi cette fois, Seigneur, je te fais confiance pour cette situation. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer cette fois? Come on. Seigneur, je te fais confiance pour cette situation. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, je te fais confiance? Peut-être qu'alors que nous sommes en train de parler, tu as perdu confiance. Tu as dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Tu peux te dire, mais Seigneur, tu m'as délaissé. Tu peux te dire, mais Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Seigneur, souviens-toi de ma foi. Souviens-toi de mes autels. Souviens-toi de mon cœur pour toi. Mais Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Fais confiance à Dieu. Il fera que tes ennemis, dans leur complot, puissent commettre des erreurs. Et ces erreurs-là feront avancer ta vie. Ces erreurs-là feront avancer ta vie. Ces erreurs-là feront avancer ta cause. Ces erreurs-là feront avancer ta destinée. Oh my God. Et regarde ce qui se passe. C'est tellement exceptionnel. Le Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon est devenu le libérateur. Et les lois de Pharaon n'ont pas pu arrêter la destinée de Moïse. De la même façon, cher ami, que le loi de Pharaon n'a pas pu arrêter la destinée de Moïse, c'est de cette façon que le loi promulguée, je ne sais pas par la justice de ton pays, je ne sais pas par un dossier quelconque, je ne sais pas par ta famille, ce loi-là ne t'arrêteront jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? J'ai dit,
ça ne t'arrêtera jamais. Ça n'arrêtera pas ta destinée parce que ta destinée est plus forte que ce combat. J'ai dit ta destinée est plus puissante que ce combat. Ta destinée est plus puissante que ce combat. Ils commettront des erreurs. Esther, le chapitre 5. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Esther, le chapitre 5, nous sommes en train de lire ensemble avec vous le verset 9, Esther, le chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 9. Regarde ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, Aman sortit ces jours-là, joyeux, oh my God. Aman sortit ces jours-là, joyeux, et les cœurs contents. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en train de dire, je ne sais pas quelle heure tu es en train de nous suivre. Aux États-Unis, c'est probablement minuit, 1 heure. Je ne sais pas. Dites-moi, quelle heure fait chez toi? Je sais qu'aux Antilles, c'est probablement minuit ou 1 heure. Je sais que dans d'autres coins du monde, c'est 3 heures, c'est 4 heures du matin. Je sais que dans d'autres coins du monde, c'est 5 heures, c'est 4 heures. Mais bien aimé, quelle que soit l'heure que vous êtes en train de me suivre, je suis en train de t'annoncer quelque chose de puissant et de glorieux. Je suis en train de te dire que leur fête va se transformer en deuil. Écoutez, leur fête va se transformer en deuil. Nous sommes à 5 heures. Dites-nous, quelle heure vous êtes en train de nous suivre, à quelle heure et dans quel coin vous êtes en Chine. Vous êtes en train de nous suivre en Chine, il est 13 heures, il est 13h39, sois béni ma fille. Vous êtes en train de nous suivre, n'est-ce pas, au Canada, il est 1h40, il est 1h40. Vous êtes en train de nous suivre, il est 6h40. Dites-nous dans quel coin vous nous suivez. Vous êtes en train de nous suivre au Cameroun, il est 6h39. Vous nous suivez à Abidjan, il est 5h. Vous nous suivez à Île-Maurice, il est 9h39. Vous nous suivez, n'est-ce pas, en Martinique, il est 1h39. My God. Vous êtes au Cameroun, il est 6h40. Au Canada, 1h39. Djamena, au Tchad, oh ma fille, sois bénie. Djamena, il est 6h39. Alléluia. Vous êtes en train de nous suivre à Paris, il est 6h. Waouh, Kinshasa, 6h. IESA, il est 1h39. 5h40, vous êtes dans quel coin du monde? En Belgique, il est 6h30. Waouh, waouh, 6h. Au Togo, 5h30. À UK, il est 5h40. My God, il est 1h39. 9h40, île Maurice. Compiègne, 6h40. Waouh. Bien-aimé, Afrique du Sud, 7h40. Quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit que vous êtes en train de nous suivre, je vois la Suisse, il est 6h40. Quelle que soit l'heure, 5h42 au Gabon, en Égypte, au Liban, 7h40. Quelle que soit l'heure ou l'endroit que vous êtes en train de me suivre, laisse-moi te dire que leur fête va se transformer en deuil. La joie de Aman, la joie que Aman a, va se transformer en deuil. Parce que Aman aussi commettra des erreurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai dit Aman aussi commettra des erreurs. Écoute ce que la Bible est en train de nous dire dans Esther, le chapitre 5, à partir du verset 9, la Bible est en train de dire Aman sortit ce jour-là joyeux de cœur et content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi, oh my God, lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui s'est levé, qui ne s'est levé ni ne s'est remué devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Vous savez, bien-aimé, il y a des personnes, lorsque voilà pourquoi, bien-aimé, vous pouvez tout perdre dans votre vie. Ne perdez pas votre vie de prière. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Vous pouvez perdre tout dans votre vie, mais ne perdez pas votre vie de prière. Ne perdez pas votre cœur pour Dieu. Vous pouvez tout perdre dans votre vie, mais ne perdez pas la fréquence de la vie de prière devant le trône de Dieu. Parce que vous devez savoir que les Aman ne voudront jamais vous voir devant la porte du roi. La porte du roi, c'est devant la présence de Dieu. Vous pouvez, bien aimé, avoir n'importe quel problème du monde,
qu'aucun problème ne puisse vous éloigner de la face de Dieu. Parce que c'est dans la face de Dieu, devant la face de Dieu, que tu trouveras des solutions à tes problèmes. Lorsque tu sens, lorsque tu vois qu'un problème t'éloigne de la présence de Dieu, te donne de la fatigue, te donne de la négligence, tu n'arrives plus bien à prier, tu n'as plus de force de prier, tu as trop de problèmes dans ta tête, ces problèmes te dépassent au point de t'enlever, bien-aimé, le courage de la prière. Sache que Aman veut te détacher de la présence de Dieu pour t'abattre, parce que son plan et son projet, c'est de te détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as des problèmes, d'ailleurs, le problème doit te conduire devant la face de Dieu. Ça ne peut pas te faire fuir la face de Dieu. Je ne comprends pas des enfants de Dieu, lorsqu'ils ont des difficultés, lorsqu'ils ont des problèmes, ils rejettent la face de Dieu. Ils abandonnent la face de Dieu. Ils abandonnent Dieu. Ils sont plus chauds à la prière. Ils se demandent, ils se disent vraiment, j'ai tellement prié, Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'entend plus mes prières. Vraiment, c'est terrible. Quel hôtel je n'ai pas bâti, quel service je n'ai pas fait, quel programme je n'ai pas fait, mais je ne vois pas de résultats dans ma vie. Alors j'abandonne, alors je laisse tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, les difficultés, les combats ne peuvent pas vous éloigner de la présence de Dieu. Bien-aimé, un jour, ta foi, ta persévérance parlera. Oui, Habakkuk chapitre 2 verset 3. La Bible dit, garde la prophétie. Cette prophétie s'accomplira. Quelqu'un est fatigué quand quelqu'un m'entend ici. Quelqu'un est fatigué. Il s'est dit, non, ça n'est de trop. À chaque fois, il y a un nouveau problème. À chaque fois, il y a une nouvelle histoire. Bien-aimé, c'est que Aman est en train de viser. Aman veut t'enlever devant la face du roi. Aman veut t'enlever là. Il ne veut pas que tu puisses gagner. Bien-aimé, écoutez, il n'y a aucun problème, aucune difficulté, aucun combat qui est plus forte, qui est plus fort que ta foi et qui est plus fort que ta destinée. D'ailleurs, le Seigneur est en train de dire, un jour, ta persévérance, tes autels, ta foi, te jeûnes, parlera devant le trône de Dieu. Et la Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. C'était en train, pendant que tu priais, tu cherchais Dieu avec détermination. Bien-aimé, c'était ça qui te faisait avancer devant la face de Dieu. Tu étais prompte à tout programme spirituel. Tu étais prompte aux jeûnes et prières. Tu étais prompte à bâtir des autels. Mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un avec moi ici? Rushakarabo Sandaraba. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bien-aimé, Aman veut te détacher de la présence de Dieu. Il veut te détacher. Il veut que tu ne sois plus dans la présence de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, son plan ne peut pas arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas tous le même combat. Nous n'avons pas tous l'ampleur du même combat. Nous ne brisons pas les mêmes, bien-aimés, les mêmes dimensions de combat ou des autels. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a, leurs autels sont ancrés, sont tellement forts, bien-aimés, que ça nécessite une persévérance. Vous ne pouvez pas percer le mur, bien-aimés dans le Seigneur, en bois de la même façon que percer le mur en béton. Vous ne pouvez pas briser une fondation qui est, bien-aimée dans le Seigneur, terre à terre, qu'une fondation qui a, bien-aimé, des profondeurs terrible. Il y a des fondations maléfiques, qui a des profondeurs et des profondeurs bien-aimées, mais je suis convaincu que par la prière et par la foi, tu briseras cela. Par ta détermination, par le jeûne, par tes sacrifices, par tes autels, tu briseras cela au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien,
Aman était là. Aman, chaque fois, il voyait Mardochée devant le palais royal. Oh my God. Oh my God. Oh là 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 là, ces puissances que nous sommes en train de partager. Ils commettront des erreurs. Chaque fois qu'ils voyaient Mardochée devant le palais royal, devant la porte du roi, il était très, très, très énervé. Je vais revenir avec vous dans Esther chapitre 5, verset 9. Mais permettez-moi, cher ami, de lire ces puissants versets avec vous, n'est-ce pas, dans Galates chapitre 5, le verset 7. Galates chapitre 5, le verset 7. Ils commettront des erreurs qui te feront avancer. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Ils commettront des erreurs qui me feront avancer. Oh my God. Il est là, il est énervé. Il est fâché à chaque fois qu'il te voit, tu es dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, le diable est en train de grincer les dents, les sorciers sont en train de graisser les dents, tous ceux-là qui veulent accomplir leur plan maléfique dans ta vie, ils grincent les dents, ils grincent les dents, ils disent non, qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'arrêter de prier? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle stratégie devons-nous faire pour qu'elle ne se connecte plus à la prière révolutionnaire? Quelle stratégie devons-nous faire pour qu'elle ne rentre plus dans de jeûnes et prières? Quelle stratégie pouvons-nous faire pour qu'elle ne puisse pas suivre des programmes de 21 heures, des programmes de 6 heures, des programmes spéciaux? Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, il monte des stratégies, bien-aimées dans le Seigneur, que rien ne puisse t'éloigner de la présence de Dieu. Je vais lire avec vous dans Galates, le chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté? Oh my God. Et lorsque vous continuez dans le verset 8, la Bible dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Qui vous a influencé? Quelle puissance maléfique vous a influencé? Quel Aman vous a influencé? Quelle pensée vous a influencé? Quelle mentalité vous a influencé? Il dit, mais vous étiez en train de courir. Vous savez, bien aimé, je vous ai toujours dit, quand est-ce que vous vous fatiguez et vous vous lassez? C'est quand vous êtes proche de toucher à votre récompense. Quand vous êtes proche, bien aimé, de toucher au résultat de vos prières. Quand vous êtes proche de vivre les résultats de vos prières, c'est là où les combats s'acharnent. Quelqu'un entend le son de ma voix. Les combats s'acharnent quand vous êtes proche, quand vous vous approchez du trophée. Ne croyez pas que... Écoutez, bien aimé, je vous avais enseigné, cher ami, que les combats sont des jokers. Vous voyez le jeu des cartes. Les combats sont des jokers auprès du diable. Le diable est très stratège. Le diable ne t'envoie pas des combats n'importe quand, n'importe comment. Il ne t'envoie pas des combats n'importe quand, n'importe comment. Il t'envoie des combats lorsque tu es proche. Lorsque tu veux toucher au résultat de tes prières. Lorsque tu es proche. Lorsque tu es à la ligne de l'exaucement. Oh my God. Voici l'expression que je cherchais. My God. Lorsque tu es proche, lorsque tu es à la ligne des exaucements, lorsque tu veux toucher aux exaucements, lorsque tu veux voir les résultats de tes autels, lorsque tu veux voir les résultats de tes sacrifices, des prières et des jeûnes, lorsque tu veux le toucher, c'est là où le combat s'amplifie. Et comme tu n'as pas la révélation, tu abandonnes. En d'autres termes, c'est comme si, bien-aimé dans le Seigneur, tu dis à Satan, ben vas-y, prends. C'est comme si tu dis à l'ennemi, mais vas-y, prends. Bien-aimé, il ne volera pas le fruit de ton dur labeur. Bien-aimé, la persévérance. Bien-aimé fera que tes ennemis commettent des erreurs. La Bible dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Bien-aimé, que cette influence soit brisée dans ta vie. Redonne, dis-toi, oh my God, j'aime David qui dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. Il parle à son âme. Il y a une cohésion entre lui et son âme. Il dit, espère en Dieu. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, je
je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas, jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu dans ma vie. Tout ce que je faisais pour Dieu, je le ferai encore. Je vais le faire encore plus fort jusqu'à ce que je vois les Goliath, les Aman de ma vie commettre des erreurs qui me feront avancer. Et la Bible dit, regarde ce que nous sommes en train de dire dans Esther le chapitre 5, n'est-ce pas? Esther le chapitre 5, la Bible dit, nous sommes dans le verset 9, Aman sortit ce jour-là, joyeux, le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne s'est levé ni ne remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il fut, le verset 9, il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui, puis il envoya chercher ses amis à Zérek. Et Azérek, sa femme, regarde ce qui se passe dans le verset 11. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils et tout ce qu'il avait fait. Et tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité. Oh my God! Et du rang qu'il avait donné au-dessus de chef des serviteurs du roi. Vous savez que nos ennemis sont tellement orgueilleux. C'est leur orgueil qui va créer, qui va précipiter leur chute. Ils sont tellement prétentieux, ils sont orgueilleux. Voilà, on verra encore comment est-ce qu'elle va prier. Regardez ce qu'on a fait pour lui. Regarde ce qu'on a fait contre elle. Regarde ce qu'on a fait contre lui. On verra encore comment elle va dire Faya. On verra encore comment elle va jeûner. Ils sont là en fait. Ils sont des moqueurs. Nos ennemis sont des moqueurs. Ils se moquent de ton Dieu. Ils se moquent de ta foi. Il dit on verra encore. Elle s'est tapée la poitrine ici. Mon mari. Elle s'est tapée la poitrine ici. Ma femme. Il s'est tapé la poitrine en disant ma femme. Et elle s'est tapée la poitrine, dit que mon entreprise. Elle s'est tapée la poitrine pour dire dans mon travail. Elle nous embêtait tout le temps avec mon travail ceci, mon travail là-bas. Elle nous embêtait tout le temps avec je fais telle chose, j'ai gagné des millions, j'ai fait telle chose, j'ai accompli telle chose, oui, j'ai construit telle maison. Elle nous embêtait. On verra encore. On verra comment elle va parler. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu fera que dans leur orgueil, qu'ils commettent des erreurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? J'aime cela. Oh my God, Aman est en train de dire, je suis le plus élevé, le roi m'a fait du bien, le roi m'a élevé, le roi m'a donné une position. Bien-aimé, quels que soient les rangs qu'on a donnés à ton oppresseur, quels que soient les rangs qu'on a donnés à tes ennemis, il ne te vaincra jamais. Je suis en train de dire qu'il ne te vaincra jamais. L'Éternel fera que dans son orgueil, qu'il fasse des erreurs, qu'il commette des erreurs, afin que toi tu avances dans ta destinée. Le verset 12, la Bible dit, et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther avait admis avec le roi au festin qu'elle avait fait. Je suis encore invité pour demain chez elle et avec le roi. Le verset 13, il dit, mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée. Les Juifs assis à la porte du roi. L'erreur qu'il va commettre, c'est de ça. Écoutez bien aimé. Dans la vie, on peut combattre tout le monde. Dans la vie, on peut combattre des gens. Je veux bien dire, je vais un peu bien arranger ce que je suis en train de dire. On peut combattre, dans la vie, on peut combattre des gens. Mais il y a des personnes bien aimées, lorsque vous le combattez, c'est votre mort que vous êtes en train de signer. Ces genres de personnes, ce sont des hommes et des femmes qui savent se tenir devant la face de Dieu.
des hommes et des femmes de prière. Ces hommes-là, ces femmes-là, bien-aimés, lorsque vous les combattez, vous signez votre arrêt de mort. Deuxième catégorie des hommes et des femmes, ce sont des hommes et des femmes qui savent jeûner et prier. Ces genres de personnes, lorsque vous le combattez, vous signez votre arrêt de mort. Troisième catégorie de personnes, ce sont des hommes et des femmes qui savent jeûner et prier et bâtir des autels, établir des alliances avec Dieu. Ces hommes et ces femmes, lorsque vous vous acharnez de combattre leur vie, vous signez votre arrêt de mort. Lorsque vous êtes un homme et une femme qui est dans ces trois catégories que je viens de citer, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux-là qui vous combattent, ils signent leur arrêt de mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, tous ceux-là qui vous combattent, ils signent leur arrêt de mort. Parce que si votre prière ne parle pas, vos sacrifices parleront. Si vos sacrifices ne parlent pas, vos alliances crieront devant le trône de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'erreur qu'ils vont commettre, c'est de combattre celui ou celle qui a des alliances. Je donne un exemple. Celui qui a des alliances, par exemple, par rapport à la dîme. Bien-aimé, quand tu combats ces finances, tu es en train de signer ton arrêt de mort. Tu es en train de signer ton arrêt de mort. Pourquoi? Parce que les alliances parlent là où tes prières ne peuvent pas parler. My God, j'ai dit tes alliances parlent là où tes prières ne peuvent pas arriver. Les autels parlent là où tes prières ne peuvent pas arriver. Bien-aimés, des hommes et des femmes comme ça sont des hommes dangereux. Des hommes dangereux. Des hommes et des femmes à ne pas combattre. Quelqu'un entend le son de ma voix. Le verset 14. Zérek, sa femme et tous les amis lui disent qu'on prépare un bois de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyer au festin avec le roi. C'est ta vie. Plut à Aman et il fit préparer le bois. Oh my God, quelle erreur, quel conseil. Quel conseil! Oh my God! Le conseil de méchant ne prospérera pas dans ta vie. Quelqu'un peut le déclarer cette fois. Come on. Le conseil des méchants ne prospérera pas dans ma vie. Le conseil de méchant ne prospérera pas dans ma vie. Le conseil de méchant ne prospérera pas dans ma vie. Le conseil de méchant ne prospérera pas dans ma vie. Le conseil des méchants ne prospérera pas dans ma vie. Le conseil des méchants ne prospérera pas dans ma vie. Les conseils des méchants ne prospérera pas dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un que les conseils des méchants ne prospérera pas, quel que soit leur complot. Dans leur complot, ils commettront des erreurs. Il a commis l'erreur de se dire que nous allons préparer, n'est-ce pas, un bois de 50 coudées pour pendre Mardochée. Or, Mardochée était un homme d'alliance. Je voudrais prier pour ta sainte scène là où tu es. Tu es un homme et une femme d'alliance. Ils commettront des erreurs. Bien-aimé, tes ennemis vont commettre des erreurs qui te feront avancer. Je suis en train de te voir avancer malgré leurs combats. Je suis en train de te voir avancer malgré les épreuves, malgré la dimension et l'ampleur que ces combats est en train de prendre. Je suis en train de voir, ne leur donne pas une place, ne leur donne pas du crédit, ne leur donne pas de la crédibilité, ne leur donne pas de l'importance. Bien-aimé, aucun combat n'est plus fort que ta destinée. Pendant que je prie pour ta sainte scène, je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que tes ennemis commettent des erreurs qui te feront avancer. Je dis qu'ils commettent ces erreurs
qui te feront avancer maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'une grâce extrême soit déposée sur ta vie afin que tu vives de miracles au-delà de tes pensées, au-delà de ton entendement. Que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent dans ta vie, que tu sois béni, que tu reçoives une grâce extrême dans ta vie, afin que l'Éternel Dieu te fasse du bien au-delà de tes attentes, au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer. Je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'une grâce extrême de Dieu soit déposée dans ta vie, afin que tu expérimentes la gloire et la puissance de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu fasse pour toi des grands miracles et que cette sainte scène te connecte à la puissance et à la gloire de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Oh my God. Yes. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. My God. Kora mandere boshika. Iramondoro koria boshike. Kare proshika terebosa. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu, alors que tu prends la Sainte Seine, te connecte au mystère des sanctifiés. Je viens prier maintenant. Que l'Éternel Dieu t'amène dans une grâce extrême. Que tes ennemis commettent des erreurs. Je dis que tes ennemis commettent des erreurs qui te feront avancer. Que dans leur complot, dans leur plan, qu'ils soient confondus. Que l'Éternel Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Que les victoires impossibles, les victoires divines arrivent dans ta vie. Qu'une grâce extrême soit déposée sur ta vie, afin que tu témoignes la grandeur de Dieu. Je te vois avancer et je vois la grâce de Dieu briser toutes les chaînes qui t'empêchaient d'avancer. Quelle que soit l'heure que tu es en train de me suivre, que l'Éternel Dieu te connecte à une grâce extrême et que tu vives la grâce, la gloire et la puissance de Dieu. Que Dieu te fasse du bien, qu'il puisse combattre pour toi et qu'il te donne de victoires impossibles. Brille, sois grand, sois puissant et proclame la grandeur de Dieu. Que l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir et un honneur pour moi de partager ces instants de grâce et de puissance ensemble avec vous. Que le Seigneur vous fasse du bien et que cette parole produise la foi et de miracles dans votre vie. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.